cerveau. Autre prétexte à développer davantage, encore un peu mieux, un peu plus souvent, et un peu plus en conscience, la présence au présent. L'alignement des 4 corps, c'est aussi et surtout être présent, au présent, avec soi-même, avant même d'être présent avec le tout qui nous entoure, qui nous environne. Être présent sur ces différents niveaux, étages, présence à son corps physique, présence à la qualité des pensées qui peuvent habiller, colorer notre paysage intérieur, autant que les émotions. Et de tout ça va découler cette qualité de déploiement dans notre vie. Ainsi, sur ce chemin de forêt ce matin, je suis doublé par une voiture, conduite par une stagiaire, que j'ai retrouvée à peu près 1 heure plus tard, lors d'un atelier à 8 heures. Et je vois cette stagiaire, après m'avoir doublé, entreprendre de partir sur le chemin de droite. Alors que nous sommes dans la forêt, dans un domaine, que nous sommes loin de la départementale, qu'il n'y a aucune voiture à l'horizon, je vois cette stagiaire mettre le clignotant droite pour partir sur le chemin de droite, sans avoir aucune voiture ni derrière elle arriver, ni devant elle la croiser. Et donc de lui poser la question 1 heure plus tard, lors de l'atelier de 8 heures, de lui demander tu te souviens quand tu m'as dépassé ce matin, j'étais à pied, oui je m'en souviens, et tu te souviens quand tu sais tu as mis le clignotant à droite pour partir à droite, et là de me dire ah je me souviens pas, voilà. Et donc cette stagiaire qui s'appelle Sylvie ne se souvenait pas avoir mis le clignotant à droite. C'est à la fois bien dommage et pas dommage du tout, parce que bien dommage, j'aurais voulu lui poser la question mais pourquoi as-tu mis le clignotant à droite puisqu'il n'y avait personne derrière toi ni devant toi, tu voulais informer quelle voiture, quelle autre voiture. Et en même temps, pas dommage du tout puisque c'est tout à fait cohérent qu'elle ne s'en souvienne pas puisque c'était absolument automatique, geste automatique et donc inconscient puisque automatique. Donc je voulais simplement mettre l'accent sur cette tendance que nous avons tous à conduire de façon endormie. Ainsi, c'est le moteur, le cerveau moteur, le cerveau de l'appareil locomoteur qui pilote bien plus la voiture que nous-mêmes en pleine conscience. Combien de fois nous conduisons en nous réveillant et de nous dire « Ah mais je suis en train de conduire, ah mais attention rectifie parce que tu approches du talus, du fossé, du bord de la route, tu vas taper la voiture avec le pavé, avec le trottoir, etc. etc. Ah, là il faudrait peut-être que je freine, je ne l'ai pas vu venir, tout d'un coup il s'est passé ça, etc. etc. Combien de fois, même des personnes sortant de leur garage, sortant du parking de la grande surface alimentaire, ou sortant d'un chemin comme celui-ci de forêt, mettent le clignotant avant de s'engager et parfois même cela n'empêche pas l'accident, de ne pas avoir vu arriver telle voiture et d'être accroché ou d'accrocher cette voiture. C'est la démonstration imparable, empirique, certes, que nous ne sommes pas présents à ce que nous faisons. Et des fois, il serait même juste de se demander si ce n'est pas plutôt la voiture qui nous conduit plutôt que nous qui conduisons la voiture. Alors, j'avais simplement envie de vous suggérer comme prétexte et donc comme pratique à être davantage présent au présent, qui est la base, la condition même d'une plus grande conscience déployée, avant de parler de la
présence et de l'éveil de conscience, eh bien peut-être, et je dirais même certainement, d'être davantage présent au présent au présent, afin que la présence nous visite, avant de parler de l'éveil. Cela me fait penser à Pierre, un être éveillé, qui enseigne l'éveil, et qui sortait d'un WC au rez-de-chaussée, et moi d'arriver depuis le premier étage et de le voir pris dans ses pensées de quitter le WC, laissant la porte ouverte, et de n'être absolument pas présent, et de l'interpeller en disant du haut de l'escalier: Pierre, ta porte de WC s'il te plaît. Parce que j'avais transmis cette information Feng Shui que la porte de WC, la cuvette de WC ouverte, était des pompes à énergie, faisait fuir, capter l'énergie, canaliser pour faire fuir l'énergie. Et donc il était mieux indiqué de rabattre la cuvette des WC pour maintenir l'énergie du lieu et ne pas la voir partir au travers de l'eau de la cuvette, et de fermer le plus possible les portes des WC. Donc, information que je vous transmets au regard de la tradition chinoise Feng Shui. Et donc ce Pierre qui était pris en flagrant délit de ne absolument pas être présent, parce que pris dans ses pensées de laisser la porte des WC ouverte, alors que la veille j'avais informé le groupe dans lequel il était de cette suggestion à être plus présent quant à laisser les portes de WC fermées. Et donc j'avais simplement envie de vous suggérer ces deux petites pratiques très simples, en l'occurrence en conduisant votre voiture, de conduire notre voiture, simplement avant de mettre le clignotant de façon très automatique, machinale, eh bien, de bien vérifier qu'il y a du monde qui est censé être informé, qui est peut-être derrière vous, qui est peut-être devant vous et que vous allez croiser, et qui a besoin de savoir où est-ce que vous allez, si vous freinez avant de vous embarquer, de vous engager sur un côté gauche ou un côté droit qui nécessite de croiser, traverser la route. Et pourquoi pas de vous autoriser, si il n'y a personne, ni devant vous, ni derrière vous, à ce moment-là, seulement et seulement, de ne pas mettre le clignotant. Car d'instaurer un geste qui est systématiquement répété finit par endormir la conscience, d'être mécanisé, automatisé dans ce geste et de ne plus s'en rendre compte, et peut-être dans ces moments-là de favoriser davantage l'insécurité, voire l'accident, l'accrochage avec quelqu'un d'autre, plutôt que l'inverse. Personnellement, quand je dois changer de direction, s'il n'y a absolument personne ni devant moi ni derrière moi, je ne mets pas le clignotant pour me rappeler que je ne le mets pas, plutôt que de le mettre et finalement de ne plus faire attention, que je sois seul ou que je sois en présence d'autres personnes sur la route. C'est un choix délibéré. Et puis, autre suggestion, toujours en conduisant, d'arrêter de pratiquer le stop américain, c'est-à-dire d'arriver à un stop, que nous disons ici arrêt, un arrêt au Québec. Et ainsi de marquer le stop pour bien vérifier qu'il n'y a ni personne à gauche ni personne à droite, et de s'engager, mais quand bien même il n'y a personne, ni d'un côté ni de l'autre, quand bien même, à l'inverse du clignotant, et bien quand bien même de s'arrêter. S'arrêter et donc symboliquement se poser. Rappel de soi au présent, se poser, prendre une bouffée d'air, inspirer, se rappeler que nous sommes ici et maintenant, avant de s'engager en poursuivant son chemin.
Marquer les stops, faire un arrêt à chaque stop ou à chaque arrêt, même s'il n'y a personne, de manière à se recentrer dans l'ici et maintenant, en conscience, moins psycho, mentale, plus corporelle, ressentir avant de continuer son chemin. Et avant de mettre le clignotant, de vérifier qu'il y a bien du monde devant ou derrière qui doit être informé. Et peut-être, s'il n'y a absolument personne, de vous autoriser à ne pas mettre le clignotant parce que vous êtes présent et qu'il n'y a personne et donc que ce n'est pas justifié de mettre le clignotant, car le clignotant, je le rappelle, est censé non pas nous informer nous, mais informer la personne que nous croisons ou qui est derrière nous, d'un changement de direction, d'un ralentissement ou d'un arrêt. Voilà, belle méditation en pratique de conduite automobile. Chaque instant compte. L'unique résultat, l'unique perspective est la qualité du présent vécu au présent. Dans cette conscience du corps, plus que la pseudo-conscience du mental. Coupé du corps et donc coupé de l'entourage, de l'environnement, du ici et maintenant. Belle nourriture en conscience et à très bientôt, merci. Au revoir.